Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous vous portez très très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en ligne. On avait dit 20 heures, mais il y a eu des gros aléas. Donc du coup, l'émission ne va se faire qu'en 30 minutes aujourd'hui. Gros aléas, gros aléas. Donc en 30 minutes, on va le faire avec mon frère John et ma soeur Jessica. Gros aléas, c'est de ma faute. Cette fois-ci, c'est vraiment de ma faute. Bon, la dernière fois, c'était ma faute aussi. Bah, ça fait 2 fois que c'est de ma faute, mais ça va. Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui rejoignent Chris Mouko dans cette émission qu'on fait tous les 2 dimanches. C'est vraiment notre gospel. Bonjour, homme de Dieu, apôtre J.D. Mbombo. On a vu aussi le pasteur Johan qui est là. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir d'avoir le soutien des hommes de Dieu dans ça. Ah, Maman Jess est déjà là. On va déjà la rajouter, elle, avant que notre frère John n'arrive. Que Dieu vous bénisse. Merci, à Jess, elle est là. C'est de ma faute. Vraiment, waouh, c'était pas facile. Prochain dimanche, je promets. Pour la prochaine émission, je promets, je ne serai plus en retard. Ah, ça va? Ça va et toi? J'étais là pour les 30 minutes de retard, c'est là. Je dis que ça faisait 2 dimanches qu'on a commencé un peu en retard à cause de ça. Ça commence à devenir dur. C'est hein, la vie. Je suis un néo-papa. J'ai un peu de difficultés dans les temps, mais ça va. Prochaine fois, j'ai dit à ma femme de me rappeler et la connaissance, elle ne va pas me rater. Donc, Donc, c'est à ça que ça sert. Hein? C'est ça. En tout cas, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi-même? Ça va. Et ça a été un long dimanche, mais ça va. Sinon, le beauf, il va bien? Oui. Tu sais, je parlais, enfin, il travaille parce que lui, il travaille aussi les dimanches. Et moi, j'avais une cliente tout à l'heure et je me disais, finalement, les pays où ils font la semaine à 4 jours, c'est pas si mal, hein? C'est pas si mal. Je suis d'accord. Qu'on travaille seulement et puis au moins on a 3 jours parce que samedi, pas... dimanche, ça, dimanche, déjà, c'est même pas un repos. Parce que les cultes là. Enchaîne les cultes, voilà, et tu as force. Dimanche, c'est pas un repos, c'est vraiment pas un repos. Ouais, donc si on pouvait avoir le lundi en plus. Ça me ferait vraiment du bien. Mais bon, tu sais, on peut proposer. Hein. Moi, personnellement, je pense que le lundi devrait être un jour où on ne travaille pas. On commence la semaine le mardi, qu'on termine le vendredi. Et ça, c'est selon moi aussi, je suis d'accord. Ça sert à rien de donner le vendredi, non, qu'on donne le lundi, comme ça, le mardi. Ouais, le vendredi, ça sert à rien. Le vendredi, ce sera. De toute façon, les vendredis, il y a toujours répétition des chorales. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, les hommes de Dieu, vous savez comment ça fonctionne. Vous ne mettez que des veillées les vendredis. Veille vendredi ou répétition. Vous savez en tout cas. Non, en tout cas, aujourd'hui, notre frère John nous a préparé des questions très, très houleuses, là, les gars. Donc, on attend qu'il arrive, qu'il nous vienne nous donner les questions aujourd'hui. Ouais, en 30 minutes, on va essayer de faire ça bien aujourd'hui. Le taquet, vous avez vu, l'assiste, elle est là, elle est au taquet déjà. Donc, on va. Et aujourd'hui, pas de concession, en tout cas. Ah, je vois Papa John là. Là, il est là. En tout cas, il a envoyé l'invitation. On va l'accepter. Ouais, j'espère que ça ne va pas faire comme la dernière fois. Il est rentré. Entrée fracassante. Et la S. Ah, salut la famille. Ah, salut, ça va ou quoi? Ça va tranquille. Sista, comment tu vas? Tu vas bien? Et toi? Ça va. Hein? Notre live a été combattu, mais on a vaincu ces démons-là. Chaque semaine, les attaques sont de plus en plus autre niveau. Ah on a touché des gens. Je pense. Hein? On a touché des gens. Mais en tout cas, bon, très peu de bavardage. Comme tout le monde est là, Papa John, c'est toi aujourd'hui le maître de cérémonie. Hein? On va faire ça bien. À toi de nous conduire. Bon, attends, les amis, je veux déjà prévenir les gens. Les gens, aujourd'hui, hein?
faut partager, il faut inviter. Beau partager. En 30 minutes, les gars, ça va être... Yo, donne seulement les questions, pardon. Allons-y. S'abonnez-vous. J'ouvre mes questions. Suivez-vous. S'abonnez-vous en attendant. Suivez-vous. Hein? En attendant, c'est vraiment partager. On veut que cela, parce que on va parler des conducteurs de culte et des chorales. Hein? Parce que parlons des choses que nous vivons. Hein? Des réalités. Des- On va faire décortiquer vivant. Donc, on va parler aujourd'hui juste des conducteurs de culte et des chorales. Alors, je vais commencer simple. Hein? Maman Jess, alors, pour toi, c'est quoi un bon conducteur de culte? Comment tu définirais un bon conducteur de culte? Oh, déjà, le terme dit conducteur de culte. Il faut que tu nous Président de conduises culte, et il faut qu'il y ait aussi, un on nous dit. culte. Mhm. Donc, tu peux nous conduire, mais s'il n'y a pas de culte, ça ne va pas. Il peut y avoir le culte, mais si tu ne conduis pas, ça ne va pas. Et la définition, le principe même de conduire, c'est d'amener à un point A à un point B avec une communication claire de façon à ce que tout le monde comprenne ce qu'on fait, où on va, ce qu'on est venu faire. Même celui qui n'avait pas compris, qui n'est peut-être pas forcément hyper affermi, peu importe toutes les catégories, on doit tous comprendre ce qu'on est en train de faire. Maintenant, chaque église a aussi sa manière de conduire les cultes. Il y a des églises où tu as une personne qui vient, on l'appelle conducteur de culte, mais elle présente, elle ouvre, et puis la chorale fait. Tu as des églises où c'est la chorale qui conduit aussi directement le culte. Donc ça dépend maintenant. Mais il faut conduire, il faut qu'il y ait un culte et je dirais une communication claire. Et pas de frustration. Et la communication claire, c'est de la part du conducteur. Alors, c'est pas de l'église, c'est du Non, le conducteur, conducteur doit être précisément. clair. On doit comprendre où tu vas. Mhm. Parce que des fois, dans la familiarité, il y a des termes aussi, des fois qu'on utilise, qui quand tu t'assieds et tu écoutes, ça ne veut rien dire. On va monter, on monte où? On va où? C'est quoi monter? Oh, j'aime ça, j'aime. Quoi monter? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par on va monter? Je ne comprends pas. Donc, il y a plein de choses, mais je dirais, voilà, conduire, culte et une communication claire et pas de frustration. Parce que les conducteurs de culte, tu as ceux qui sont frustrés parce qu'on ne les laisse pas prêcher. Tu arrives pour conduire le culte, ça devient, oui, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, la prédication de hier nous disait que tu commences à nous faire des mini-prédications. C'est quoi en fait? On ne comprend pas. Souvent, c'est les prédicateurs qui il estime que ça fait 2 mois qu'il n'a pas prêché. Donc, quand il vient conduire le culte, il vient déjà anticiper la prédication. En fait, on est déjà là, on est aux offrandes. Oui, bien aimé. C'est vrai que nous avons eu le message, mais nous allons encore ouvrir nos Bibles. Et, comment ça? Ou tu as ceux qui ne savent pas chanter, au lieu de demander à la chorale de chanter. Oui, tu commences à... tu chantes, tu ne connais pas les paroles, tu commences à... Lui-même, il envoie les chansons. Tu envoies, tu l'as... On n'entend plus, hein? On n'entend plus. La manière dont l'Église t'autorise à conduire, là, le son est revenu. À conduire le culte. Si c'est, tu viens juste, tu fais une prière pour ouvrir, tu fais la transition entre les différents passages, fais. Si c'est le type d'église où là, vous chantez, etc., chante, ok. Si c'est le type d'église où tu peux faire des exhortations, fais. Mais fais selon le cadre, ne commence pas... C'est que la sœur Jessica vient de dire là, c'est très important. Parce que souvent, la difficulté d'un conducteur, c'est lorsque le conducteur est un prédicateur. Et la frontière, parfois, elle devient compliquée. Elle commence même à prendre les... Mais là, pasteur, toi qui es pasteur, et en même temps, tu as l'expérience dans la conduite, vraiment présider le culte. Comment un conducteur doit faire attention dans cette limite-là pour qu'il ne se mette pas à exhorter au lieu de conduire le culte? Où est la frontière? Bonne question. Je ne veux pas te mentir.
même moi, il m'arrivait souvent, et il m'arrive parfois encore souvent de faire cette erreur-là. En fait, l'erreur, Mhm. tu es en train de conduire le culte, comme a dit la sista, que en fait, tu veux pousser les gens à prier, mais en voulant pousser les gens à prier, toi-même, tu as déjà une histoire de la Bible. Bon, mais les pasteurs, ils ont tellement lu la Bible que les histoires de la Bible, il y en a beaucoup. Donc, tu sais, demande aux gens pour le Saint-Esprit, mais il y a tellement de versets sur le Saint-Esprit qui deviennent C'est ça. citer. Tu sais qu'on va prier ici pour chasser les esprits. Tu sais déjà qu'il y a des... Donc, en fait, tu rentres dans ce mood-là et parfois, tu ne te rends pas compte. Moi, très souvent, quand je revois des cultes que j'ai conduits, je me dis, oh là là, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Je me dis, non, je n'ai pas besoin de parler. En fait, on doit vraiment se rendre compte que quand on vient, c'est... en fait, le conducteur de culte, moi, je pense qu'il doit prier lui-même. Il doit se mettre à prier. Je pense que quand tu pries, ça vient tout seul. J'ai eu des expériences comme ça. Une fois, on était d'ailleurs à l'église Myrem, 2 dimanches d'affilée, où on avait préparé les chants, la répétition, on devait chanter. On est arrivé devant. Moi, j'ai commencé à diriger le culte. J'ai commencé juste à prier. Pendant 1 heure, on a prié. On n'a jamais chanté. Et Mhm. après, on est passé. Donc, en fait, parfois, c'est des... pour vraiment savoir à quel moment où on est. C'est vrai qu'il y a des endroits où tu vas aller, où vraiment, si tu ne récites pas des versets de la Bible, si tu ne leur parles pas et que tu ne leur pousses pas à prier, ils vont te regarder avec des grands yeux, tout le culte. Tu leur dis, on va prier pour demander le Saint-Esprit. Prions, ils vont te regarder. On va prier pour que le Seigneur soit parmi nous. Ils vont te regarder. Mais si tu leur dis, prions pour que le Saint-Esprit descende. Vous savez, le jour de la Pentecôte, l'explosion du Saint-Esprit descend. Ils étaient tous baptisés par le Saint-Esprit. Alors, demandons, et là, tu sens que ça monte. Bon, en fait, je pense que c'est aussi prendre la tangente, comme a dit la sister, de là où tu es, en fait. De la manière dont tu diriges le culte. Il y a Donc, des églises. tu ne conduiras pas le culte de la même manière si tu es dans un public à majorité caucasienne et si tu es Eh ben, dans un public à majorité les mamans congolaises, par exemple. même pas ça, en fait. C'est même pas une question de caucasienne, maman congolaise. C'est vraiment une question de comment l'église, là où tu te trouves, a été enseignée. Ok. Et de l'habitude de prier. C'est vraiment ça, en fait. Ici, c'est une église qui ont l'habitude, quand ils viennent, c'est fire, fire, fire. Si tu leur amènes Détruire, détruire, détruire. un autre temps, ils vont faire, mais ils ne seront pas là. Mais si Emporter. tu les amènes dans une prière, comme eux, ils aiment, ils vont suivre. C'est vraiment, il faut connaître. C'est pour ça que, comme Jess a dit, il faut vraiment prendre les renseignements des infos sur là où tu te rends, en fait. Tous les cultes, tous les cultes aussi ne se préparent pas de la même façon. Tu sais, tu peux avoir la même église aussi, mais en fonction de ce qu'ils ont entendu dans la semaine passée, ça peut influencer leur manière de prier dans les jours à... C'est pour ça que moi, je me rappelle, maintenant, je me rends compte pourquoi il y avait un frère, à chaque fois qu'on lui demandait de venir diriger le culte, il demandait toujours, vous avez prêché quoi la semaine passée? Il demande non, ça Ok. n'est pas... Mais en fait, ça l'aidait, en fait, parce qu'en fonction de ce qui a été prêché, il sait que, bon, ils sont pour le moment, ils sont dans ça, eh ben, je vais conduire le culte comme ça. Maintenant, c'est vrai que, en général, en règle générale, si vous êtes conducteur de culte et que vous avez l'impression que vous commencez à trop réciter, en fait, être conducteur de culte et diriger un moment de prière, c'est différent. Et souvent, c'est cette frontière-là qu'on a, Qui est très très difficile. difficile. Parce que c'est vrai que dans certaines églises, c'est plutôt en fait un intercesseur qui conduit le culte. Parce que les gens, ils veulent prier. Dans d'autres églises, c'est plutôt un président du culte Voilà. et que la chorale, il fait tout son travail. En fait, lui, il préside juste des moments. Juste des moments. Et même ces moments-là, il faut vraiment faire attention. Maintenant, si c'est vraiment un moment de prière, où on te dit, ici, on est venu pour prier. Ah, là, tu peux aller. Parce que dans la prière, les gens ont besoin justement d'écouter des mots, des paroles qui leur boostent. Et Mhm. comme ici, en Philadelphie, ils ont de jeudi et Toko, tu sens que même celui qui est en train de parler, il parle de mots de la Bible, mais il pousse les gens à prier. Les gens sont en train de prier en fonction de ce que tu donnes. Mhm. Mais tu les vois en train de diriger un culte, ça n'a rien à voir avec jeudi et Toko. C'est ça. Ils sont en train de diriger, il dit bénissons le Seigneur et le voix, louons Dieu, et la chorale qui prend. Pendant que la chorale prend, ils sont en train de chanter, et puis quand la chorale arrête, il dit acclamons La pour le chorale, bénissons le, la chorale, puis la chorale reprend encore. la chorale. Non, Les chorales, mais chorale connectée et déconnectée. Expliquez-nous la nuance. Ah, Mais
il y a aussi des églises où maintenant, on a fait des choristes, des conductrices de culte, ou des conducteurs de culte, enfin les choristes hommes, et je vois que parfois il y a un manque d'enseignement, un manque de suivi, ce qui fait que des fois tu regardes le culte, tu as parfois le président du culte qui ouvre, enfin on ouvre la prière et tout, et puis la chorale prend, mais vous n'êtes pas conduit. Il y a un culte, mais vous n'êtes pas conduit. C'est des chants qui s'enchaînent. Parfois, tu ne comprends pas trop quel est le lien entre les chants. Les répertoires, là. C'est la bonne des transitions. Moi, Je n'ai pas trop compris. et leur parler en langue, là. Faut m'expliquer. Le parler, c'est quoi? C'est la condition de la chanson, quoi. Parce que tous, maintenant, les conductrices de culte, là, les chanteuses, avant de commencer, vraiment, c'est toujours un parler en langue. Et puis, c'est le même hein, pour toutes. Mais ça fait Oh, spirituel. un peu du style à la Dena Moana, comme ça. Mais je trouve que c'est agressif. Et là, bon, c'était. Ouais, Le parler en langue t'agresse. En plus, les yeux ouverts, avec sûrement, donc limite les yeux ouverts, distraite, la sœur elle vient encore. Donc c'est vraiment comme ça faisait partie de la chanson, se parlant en langue là. Donc c'est incroyable. C'est le... Et en plus, elle ne pousse pas vraiment les gens à prier, c'est toujours. Nous allons adorer le Seigneur, même dans la chanson déjà. Lèvons le voix. Oui, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que. Pardon, je vais poser une question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, pour étant conductrice de culte, qu'est-ce que tu fais quand l'église dans laquelle tu es, dans laquelle tu vas, n'est pas bien enseignée? Parce que tu as des églises où, quand c'est la semaine et tout, ok, il y a des moments de prière, d'intercession, ils vont prier, mais le dimanche, ils n'ont pas pris cette habitude de prier. C'est comme si le dimanche, ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent, ils chantent, ils écoutent la prédication, ils rentrent. Donc maintenant, en tant que conducteur, conductrice, dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que ce que Pasteur a dit tout à l'heure, c'est très pertinent, c'est que tu dois tester la température de l'église. Je pense qu'au bout de 2-3 raquettes que tu feras, tu comprendras directement si cette église aime les prières appuyées avec un verset biblique ou c'est une église qui aime les prières qui vont dans le sens de détruire, déloger, ceci, cela. C'est-à-dire qu'un conducteur de culte doit aussi apprendre à s'adapter. C'est pour ça qu'un conducteur de culte ne doit pas être un conducteur de culte d'une manière. Ça veut dire que, en fait, le sujet aujourd'hui, on parle des conducteurs de culte et des chorales, en fait. Comment les conducteurs de culte conduisent le culte et les chorales. C'est-à-dire qu'un conducteur de culte doit être quelqu'un qui est sensible à l'esprit et aussi attentif et réceptif à ce que le public, comment le public réagit. Si par exemple, j'ai mis 2 sujets de prière et je vois que personne ne prie, tout le monde est assis, je dois comprendre directement qu'il y a ça ne va pas. Ça veut dire que mes sujets de prière à moi ne vont pas dans le sens de leur connaissance. Ne vont pas dans le sens de leur connaissance. C'est automatiquement, je dois essayer de me réadapter. Et lorsque tu feras un sujet de prière et que tu vois que l'église est réceptive, l'église commence à comprendre, directement tu sauras comment est-ce que tu vas enchaîner dans ce sens-là. Parce que le but, souvent, je suis participant à des cultes où le conducteur de culte, c'est plutôt un intercesseur qui est enfermé dans sa bulle. C'est-à-dire que c'est lui qui prie, il oublie en fait de conduire les autres. Alors qu'un conducteur, on t'appelle conducteur. C'est-à-dire que tu dois conduire les gens dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que si quelque part, les personnes ne sont pas connectées, mais toi, tu as bien prié, il y a un problème quelque part. Ces personnes-là sont restées au quai. C'est comme si tu conduis un train vide. Non, toi, en tant que conducteur, tu dois conduire ces personnes-là parce que le pasteur doit trouver déjà l'atmosphère. C'est ça que souvent, ça est déjà arrivé, moi j'ai suivi même à des cultes, même chez nous, où parfois le pasteur, il est obligé de recommencer en fait la prière. Parce que le peuple, en fait, est resté au parvis. Le peuple est resté au parvis. C'est pour ça qu'un conducteur de culte, pour moi, la première qualité conducteur de culte doit observer et s'adapter. Si le conducteur de culte n'a pas ces 2 qualités-là, il souffrira en fait. Il souffrira, il se posera tellement des questions à des moments donnés, ok, c'est juste, tu dois savoir t'adapter. De toute façon, un bon conducteur de culte, la gestion de la foule est la chose la plus importante. Très importante. Le Saint-Esprit gère souvent la foule
au travers de nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient, nous donne une sensibilité et il nous demande aussi d'être sensible à notre environnement. C'est-à-dire le Saint-Esprit même donnera des chants qui sait que ça peut interpeller la foule. Moi, il m'est arrivé dans une église, même pas, il y avait un événement, je crois que Jess s'en rappelle, on était là, Jess elle avait chanté et après il y avait la chorale. Et la chorale, ils ne donnaient rien du tout. Mais quand je te dis rien du tout, et je me rappelle, Jess était devant, moi j'étais le culte, la chorale ne donnait rien du tout. Mais quand je te dis rien, à un moment, j'étais fâché, j'étais fatigué, j'ai dit à tout le monde de descendre, vraiment toute la chorale de descendre. J'ai dit tout le monde descend. J'ai entendu des chansons seules, mais des chansons connues. Et le truc a pris. Mais ça a pris parce que le Saint-Esprit a fait comprendre qu'à ce moment-là, les gens avaient envie eux-mêmes de chanter. Parce que tu sais, quand les gens ils viennent dans un endroit, souvent quand il y a des belles voix, même quand la chorale ne donne rien, ils ont tendance à juste écouter. Ils disent, ok, ouais, c'est eux qui chantent, nous on écoute. Mais parfois, dans ce moment-là, il faut leur pousser eux à chanter. Donc, il faut des gens qui connaissent, il faut leur laisser la place de chanter. C'est comme ça que le spontané est né. Il faut leur laisser chanter, leur laisser s'exprimer, il faut leur laisser, et il faut être sensible un peu à tout ça. Maintenant, il y a aussi des conducteurs de culte qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester. Moi, je sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa, à Massina, dans une église. J'ai prêché, j'ai prêché, j'ai prêché. Après avoir prêché, j'ai fait un service de prière. C'était fort, Dieu était là, et comment j'ai prié pour les malades. Et je termine, je rends la parole, je m'assois. Ils ont appelé un frère qui d'habitude dirige le culte, mais qui n'avait pas dirigé sur loi. Mais il est venu, il devait juste donner le communiqué. Il a pris le micro, il a dit, nous n'avons pas prié. Maintenant, nous allons prier. Ça, c'est des manques de respect que les conducteurs de culte, ils ont. Faut arrêter. Comment tu peux manquer du respect à un pas de frustration. Et souvent, c'est vrai que souvent, ça aussi, chez les conducteurs de culte, c'est des champions à venir recommencer la prédication qui a été clôturée. Comment tu peux remonter, resynthétiser, fait que c'est-à-dire le prédicateur, lui, pendant 45 minutes, a mal prêché, en fait. Toi, tu dois venir encore prendre 10-15 minutes pour expliquer ce que la personne a fait pendant 45 minutes. Et souvent, ce que je vois aussi dans les chantres, dans les chorales, c'est que dimanche, on a fait tel chant, Jésus, tu es puissant. Ça a pris. Allez, dimanche, on va commencer à remettre le même chant parce qu'on sait que ce chant-là, ça prend. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi on arrive à faire quelque chose qui va nous amener peut-être vers la fin. Parce qu'aujourd'hui, on a dit que c'est 30 minutes. Hein. Maman, toi, tu vas commencer. Comment alors la chorale doit préparer son répertoire de dimanche? Est-ce qu'un répertoire doit être préparé en avance? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'on doit quand même préparer à moitié et laisser le spontané selon l'Esprit de Dieu? Comment en fait une chorale doit réellement préparer, entre guillemets, son cahier de charge pour le dimanche? Et je pense qu'on va rentrer dans le sujet que tu viens juste d'aborder avant. Oui, je dirais on dit souvent en français, la répétition et la préparation est la meilleure des sciences. Le fait de se préparer n'enlève rien, ne diminue en rien l'action du Saint-Esprit. Le tout, c'est de lui laisser la place. Mais il faut se préparer. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on vient rendre culte à Dieu, il faut éliminer toutes sortes de distractions, que ce soit au niveau spirituel ou tout ce qui pourrait nous empêcher de ne pas rendre le culte. Des chansons bizarres, des tonalités bizarres, tout ça là, on enlève. Pour moi, la responsabilité du conducteur de culte, c'est déjà de prier, d'avoir une vie, enfin sa relation personnelle et de prier par rapport au culte. Si tu n'as pas le temps de faire les deux, tu vas prendre tes choses à toi personnelles et tu vas commencer à emmener pendant le culte. Tu vas te dire, ah non, moi je suis dans la tristesse, on va mettre des chants de réconfort. L'assemblée n'est pas dans la tristesse, l'assemblée n'a pas besoin de chants de réconfort. Donc il faut déjà que tu aies ta relation personnelle et des moments de prière simplement pour le culte, pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on va adorer aujourd'hui. La répétition sert aussi à communiquer cela. C'est pas tu arrives à la répétition et puis tu commences à faire des jeux de surprise. Non, 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 non. Tout le monde doit comprendre où on va. La personne qui projette les paroles, chaque choriste, chaque musicien, on comprend que le thème aujourd'hui, la puissance de Dieu, je ne sais pas, j'invente la puissance de Dieu, On répète, on choisit les chansons. Pour moi, on les travaille à l'avance. On laisse toujours une marge. Le Seigneur parle pendant la répétition, ça peut venir par rapport à un chant. Vous allez enchaîner, vous allez dire, ah,
Il y a un chant qui est venu comme ça, je n'avais pas préparé. Laissez toujours la place au Saint-Esprit, mais travailler la technique, travailler les enchaînements, que rien au niveau technique, à l'oreille ou quoi ne puisse venir perturber le bon déroulement du culte. Moi, c'est ce que je dirais. Pasteur Joshua, est-ce que le spontané empêche quand même la maîtrise d'un répertoire? Parce que souvent, j'ai l'impression que certains maintenant, ils vont vers le spontané, ils veulent plus répéter, ils disent que la Saint-Esprit va agir. Les, un peu l'école de Bakenda actuellement, où il y en a d'autres qui vont dire, Maman Jess, elle est trop carrée, elle veut rester dans les notes, elle fait attention aux organes, alors que les organes dans le Alors Seigneur, il que n'y a Dieu regarde au pas. cœur. Ah, Dieu regarde le Voilà. cœur. Ça, mais là, où est ça, comment gérer tout ça en fait, En fait, pour, pour rester équilibré? si tu regardes même Bakenda, il fait ses spontanés sur base des chansons répétées. Tu vois? Genre, Le spontané cool, hein? cool. Il va te dire, il va venir avec épée. Samé, là, Yokolongola, Son Union, il a préparé ça. Mais sur base de ça, le Saint-Esprit va le conduire vers la fin de cette chanson-là à faire autre chose, au fait. Mais cette chose-là est liée à ce qu'il avait déjà préparé. Ce qui fait que ça reste beau. C'est-à-dire que le spontané ça ne doit pas tomber du ciel. Le spontané Mhm. doit doit venir d'une base, d'une préparation. Et puis le vrai secret du spontané. Par exemple, prenons l'exemple Moïse Mie, qui est le roi du spontané. Moïse, allez, pour moi, c'est le meilleur gestionnaire de foule au Congo. Ça, c'est mon avis personnel. Mhm. En termes de foule et de culte, moi, j'ai appris en écoutant Moïse. Franchement, je le dis la vérité. Moïse lui-même, il a appris en écoutant des Donnie McClurkin qui font ça très, très bien, des William McDowell qui sont des génies. Il le dit lui-même. J'ai appris des Américains. Et c'est lui qui a mené cette gestion de foule. Mais même quand tu regardes Moïse, quand il va dans le spontané, il ne va pas prendre des chansons compliquées. Il va prendre des chansons qu'il sait que si je l'entonne, l'assemblée va suivre. Va suivre. Va suivre. Il ne va pas venir avec un truc super compliqué que personne n'a jamais entendu. Et là, vous vous regardez, vous dites, c'est quelle chanson? Non, il va prendre des chansons qu'il sait que c'est facile. Et si il doit aller sur un spontané sur base d'une répétition, il va prendre ils ont déjà répété avec la chorale. Et puis là, l'inspiration lui vient et puis il dit, bon, je glisse ça, mais ici que la chorale va suivre. On ne peut pas Mhm. spontané en se réveillant comme ça, on dit, bon, aujourd'hui, je vais leur balancer ça. Moi, il m'est arrivé de lancer des chansons et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui la connaît. Et tu es seul, mais tu es vraiment seul. Et alors, je ne te dis pas le degré d'onction, même chez toi-même, comment Papa, tu es là et puis, tout le monde qui avait les yeux fermés commence à ouvrir les yeux. mon Dieu. Donc, voilà quoi. Moi, Il personnellement, commence à... Non, non, mais... Donc alors, le conseil du répertoire, alors, comment préparer un bon répertoire? Parce que souvent, en fait, comment avoir un bon répertoire qui permet quand même que tout le monde se retrouve dans nos églises? Parce que ça aussi, le danger qu'on a, surtout, on parle un peu de la culture congolaise que nous sommes, où nous nous retrouvons en Europe et que parfois, dans nos assemblées, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Lingala, mais tu te retrouves dans une assemblée où tu fais 100% ou 90% du Lingala, où tu veux prendre 90% de chansons anglaises alors que le public ne connaît pas. Comment avoir en fait cet équilibre-là d'avoir un bon répertoire? Déjà, il faut connaître, il faut savoir dans quel type d'église on est et connaître aussi la population. On est en Belgique, mais dans mon assemblée, je ne vais pas commencer à chanter des chansons néerlandaises juste parce qu'on est en Belgique. Si je sais que personne ne parle néerlandais. Et je pense aussi que c'est une conversation qu'il faut avoir avec le responsable de l'église. Parce que des fois, la chorale, là, vous allez venir avec des chants, vous pensez que ça va. Après l'église, là, on vous dit déjà réunion. Vos chansons, là, compliquées. On est... yeah. Et puis la guerre Ils vont commence. dire, écoutez, nous, voilà, dans cette église, on aimerait attirer un public, blablabla, donc on aimerait pas trop des chansons à connotation, ceci, cela. Tu sers dans une église, tu sers sous la tu dois prendre ça en considération. Donc, prends déjà en considération l'assemblée dans laquelle tu es, les nationalités, etc., etc., la culture un petit peu de l'église.
voir avec le responsable de l'église ce qu'il en est. Admettons que ce soit une église voilà, multigénérationnelle, etc. Pour moi, il faut un mix de tout. Des chansons anciennes, des chansons nouvelles, des chansons simples, des chansons adaptées pour le culte et des chansons travaillées. Et Là, il faut, non, non, vas-y, pasteur Richard. Je vais argumenter après et pour insister là. des jours, semaines de culte pour travailler des chansons peu connues. Parce qu'on sait que le dimanche est souvent le jour où ça chante le plus. Nous, ce qu'on faisait à l'époque, dans les années 90, c'est que des jours de culte, des jours mardi, vendredi, des jours d'intercession de culte, où les gens venaient, les gens ramenaient des nouvelles chansons. Et l'église testait. On testait, on les rodait. C'est comme ça, en fait. Et petit à petit, les gens... Et ou alors, faire beaucoup de travail la chorale d'une chanson, parce que si la chorale chante une ou deux fois la chanson, à la fin, ça rentre, en fait. Donc, c'est des petites actions comme ça. Et ou aussi, ne pas hésiter, en chant individuel. Soit en chant individuel, mais je pense que le placement aussi des chansons dans le culte a son importance. Hein. On essaye de jamais commencer comme ça avec quelque chose de nouveau, enchaîner, mettre quelque chose de connu, mettre la chanson nouvelle entre. Bon, chacun sa technique. Le passage Après, chez toi, il n'est pas? ça charge. Ah, ok. Ah, d'accord. Moi, j'aimerais peut-être soulever la guerre entre les conducteurs de culte qui n'est pas dans la chorale et la chorale. La guerre où le conducteur de culte parce que souvent, les conducteurs de culte qui n'est pas dans la chorale, je me prends mon cas à moi où je chante pas, ben, ma force, ce sera la prière. Et souvent, on est confronté où la chorale doit aussi chanter. Oui. Et vous avez un temps limité selon le programme. Maintenant, le conducteur de culte veut faire prôner la prière. La chorale aussi a déjà un timing dans sa tête des chansons qu'elle doit, entre guillemets, imposer. Cette guerre-là, cette guerre-là, la guerre-là de pouvoir, où parfois la chorale, elle est en mèche avec l'ingénieur de son. Les gens de son diminuent le micro du conducteur du culte. Et parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une guerre pendant qu'on est en train de conduire, tu vois. Voilà, comme notre bien-aimé vient d'écrire ici, prier dans le micro. Ça veut dire qu'il y a aussi des conducteurs comme ça. Hein. La chorale est en train de chanter, lui est en train de prier. Ouais. Ça veut dire que, donc, maintenant, comment trouver l'équilibre entre ces deux mondes pour que le peuple de Dieu ne subisse pas les caprices, les égos du conducteur et de la chorale? Comment trouver l'équilibre entre ces deux mondes? C'est chaud. Ça, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, et il faut venir genre 1 heure avant le culte, que ce soit le conducteur du culte ou la chorale. L'équipe d'aujourd'hui en Europe, venir 1 heure avant. Mais bien sûr, nous on vient 1h15 avant, 1h15 avant le culte, et avant c'était 1h30. Hein. C'est ça. 1h30 et on nous fermait la porte. Hein. Ouais, donc ouais. quand c'était l'heure, si tu n'étais pas là à l'heure, tu vas trouver la porte fermée. On te dit déjà sur le banc. Ouais. Va t'asseoir. Il faut communiquer, il faut venir à l'heure. Le conducteur et la chorale doivent se parler. Ils doivent se dire, écoutez, ok, moi j'avais aimé une fois. Je suis arrivé à Mirem, la dirigeante m'a dit, écoute, pasteur, on a préparé ça comme chant, on va faire ça. J'ai dit, ah ok, ça va, moi je vous laisse faire. Moi, il se peut que je glisse ici. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et c'était parfait, parce que vous parlez au fait. Mais si vous ne vous parlez pas, bon, c'est vrai que prier dans le micro, ça c'est vraiment la canaille. Je suis désolé, frère. Ah baba, monte en prière, maman. Mais c'est de l'orgueil. Pour moi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mais c'est vrai que quand on parle pas. Non. Mais c'est de l'orgueil. Il faut les laisser. Ils sont en train de chanter. On ferait que pour beaucoup de conducteurs de culte, il n'y a que eux qui ont l'onction qui peuvent amener les gens à prier. La chorale n'est pas capable en chantant.
c'est vrai que bon, il y a des fois, tu écoutes ta chorale, tu te dis, bon, c'est là vraiment, ils n'ont pas prié. Mais il y a des moments où tu les laisses. Laisse-les. Parfois, la personne en face a juste aussi envie de ce chant-là pour prier. Mais si toi, tu commences à dire, d'ailleurs, c'est pasteur Henri Papa qui disait ça. Il disait, parfois, des conducteurs de culte, vous êtes en train de chanter, et puis tu entends, ah, Dieu là, monte. Les frères, tu fais. Non, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Et tout le monde doit arrêter. Chacun doit. On vient pour. Et quand ça devient des guerres comme ça, c'est qu'on oublie pourquoi est-ce qu'on est là. Mais clairement, clairement. Le pasteur doit recadrer. On n'est pas venu. À un moment donné, si je suis là pour chanter, je vois que le conducteur, il prend le dessus. Tant pis, je vais m'effacer parce que le culte doit avoir lieu. Je ne vais Tout pas commencer. à Oui, fait. non, je montre même, musicien, je ne sais pas quoi. Non, il faut arrêter l'orgueil. Pour moi, c'est de l'orgueil. Parce que des Parce fois, que les les musiciens aussi cultes, ils se derrière aussi disent, sont forts, c'est hein. moi qui conduis. C'est eux qui doivent venir me voir. Et puis la chorale, ils se disent, ben, c'est nous la chorale. S'il veut savoir ce qu'on va chanter, il n'a qu'à venir nous demander. Et puis, Voilà. c'est de Ça doit l'orgueil. être, Descendez tous. ça doit être défi Parce, dès le départ. parce que les musiciens aussi derrière, c'est des champions, hein. Ouh, Genre, Ça, le c'est- pianiste là-bas, le pianiste qui ne veut pas s'arrêter, le batteur là qui continue. Toi, tu dis Amen, Amen. Tu sais que j'ai déjà eu une fois où je chantais à un culte. Je chante. Oh, en plus, c'était une chanson en anglais. Donc, vraiment, un grand moment de solitude. Oh, je chante, j'entends ma voix qui résonne. Je dis, oh, c'est bizarre. Le pianiste s'était arrêté de jouer parce qu'il était fâché. hein. Ouais, tu vois. Et il avait la tête baissée et j'avais l'impression qu'il priait. Je me suis dit, oh, il est touché comme ça, il prie. On a fait la chanson pour lui, non? Il était fâché, donc il a arrêté de jouer. Il est derrière le piano. Il a. Les pianistes, les musiciens, c'est une autre. Ils viennent d'une autre planète. Oh, Alors, de toute façon, je pense que cette émission, on va la faire en deux parties. On va peut-être commencer à donner des conseils. Ma soeur Jess, quel conseil tu peux donner alors? Parce que toi, tu es une chambre. Tu sais un peu quels sont les aléas par rapport un peu aux guerres, par rapport un peu à ce côté-là où le chantre, je pense qu'il oublie le rôle qu'il doit jouer. Il pense plutôt à, à lui ou à elle. Si c'est une personne qui devait leader deux chansons et qu'elle en lead seulement un seul, tu vois directement dans la chair qu'elle commence à bouder. Elle oublie que voilà, on est au service du peuple, on est au service d'un Dieu, c'est pas nos orgueils qui doivent compter. Un peu dans tout ça, en remixant un peu tout ça et c'est que le Seigneur va te donner. Quel conseil tu peux donner en fait Ok. vraiment au chantre Ok. de nos Je églises? pourrais donner, c'est de jamais oublier ce qu'on est censé faire. Si malheureusement vous n'êtes pas bien enseigné dans vos églises, il y a beaucoup d'enseignements sur Internet que vous pouvez trouver de pasteurs fiables qui peuvent vraiment vous enseigner sur la louange, le rôle, les chants, le conducteur de culte, de s'examiner. Moi, je fais ça après chaque culte. Tu termines, tu te dis, OK, pendant ce culte, mes pensées étaient où? Est-ce que vraiment j'étais moi-même en train de rendre un culte ou est-ce que j'étais en train de tout le temps, j'étais là, les musiciens, la tonalité, etc. Si tu étais tout le temps, tes pensées étaient tout le temps ailleurs, tu as raté. Tu ne peux pas pousser les gens à rendre un culte si toi-même tu ne rends pas un culte. Examine-toi après chaque dimanche, Amen. indépendamment de comment la foule a réagi, mais toi-même à l'intérieur. Où étaient tes pensées? Où était ton cœur? Les paroles des chansons. Est-ce que tu étais vraiment en train de vivre les paroles ou pas? Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Tu vas te rendre compte que, on fait 1 heure de culte, mais sur les 1 heure, il y avait 50 minutes où mes pensées étaient ailleurs. Ça ne va pas. Je dois vraiment travailler par rapport à ça. Et troisièmement, on ne trompe pas Dieu. On fait tout, j'entends tout le temps ces prières chez les choristes. Seigneur, que quand je chante, il y ait des. On ne trompe pas Dieu. Prie, travaille ta relation personnelle avec le Seigneur. L'onction va couler. mais Mais si tu ne travailles Amen. pas, tu ne peux pas faire des prières que oui, Dieu fait des miracles, mais miraculeusement, comme ça, l'onction ne va pas se manifester, l'atmosphère ne va pas se shifter. Va chercher dans les profondeurs. Le temps que tu passes là de oui, Seigneur, Seigneur, passe-le dans ton intimité personnelle. Pas juste le dimanche Mhm. matin, vite avant le culte. Mhm, mhm, mhm. En tout cas, que le culte aujourd'hui, non, toute la semaine là. Si tu te soucies vraiment du culte, tu l'aurais déjà préparé toute la semaine. C'est pas juste le dimanche matin que tu commences, Seigneur, les âmes, que l'onction coule pour que tu puisses. Si tu te souciais vraiment des âmes, tu allais déjà prier toute la semaine là pour les âmes là que tu voulais impacter le dimanche. C'est ça, hein. La place de la prière, elle est très importante. On ne trompe
n'honore pas Dieu. souvent, Quand tu on chante, c'est n'auras vrai pas compris que, cet adorateur ou tu n'auras pas compris c'est quoi adorer en esprit et en vérité, tu vas toujours être limité. Tu ne vas pas comprendre. Des fois, je chante, ça va. Des fois, c'est vide. Des fois, c'est etc. Quand tu es rempli, ça ne peut pas être vide. amen, trop d'expérience dans nos services. Malheureusement, on ne cherche pas Dieu vraiment pour pouvoir comprendre, en fait, lui laisser encore nous pousser à monter quoi, dans la prière. C'est vrai qu'on oublie Il ça. faut aller chercher, puiser dans les profs, puiser. Regarde, analyse, examine ton culte, le culte du dimanche. Comment est-ce que tu l'as préparé pendant la semaine? Est-ce que c'est juste à la Mm, répétition? Moi, le Seigneur m'a c'est beaucoup ça. interpellé par rapport à ça. Vous dites que vous priez, vous voulez l'onction. Oh non, Seigneur, donne-nous l'onction, comme ça quand on va chanter, les malades seront guéris. Mais Amen. est-ce que vous vous souciez vraiment des malades là? Mm, mm, Le lundi, mm, pourquoi mm, vous ne mm. priez pas pour ces malades? Le mardi, pourquoi vous ne priez pas pour ces malades? Le mercredi, le C'est jeudi, le ça. vendredi, non. Seulement là, le dimanche, là, vite, 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 après le culte, 10 minutes. Oh Seigneur, non, tu dois avoir le fardeau. Le fardeau pour le culte. Tu peux dormir de la même manière que tu dors par terre pour tes problèmes. Tu peux dormir, tu dis Seigneur, Amen. pardon. C'est un sujet qui est trop personnel. Non, c'est très très fort. C'est vrai que la passion des âmes, on pense souvent le pasteur doit le porter, alors que nous tous que nous sommes au service, on doit porter Mais oui, cette passion des âmes, c'est très important. Ah là là, c'est fort. On va revenir. Deuxième partie, il y aura. Préparez-vous. Si vous avez des questions, revenir. Pasteur Yoshua, pour conclure, comment être un bon conducteur équilibré? On parle vraiment, quelles sont vraiment les choses à respecter? Surtout ces conducteurs-là qui veulent corriger tout le monde, même le visionnaire de l'Église, il peut le corriger dans la chair. Ah, moi, je pense, je pense que c'est encore un truc qu'on va développer à la deuxième partie, donc dans 2 semaines. Mhm, Sans regarder. Mais je pense que déjà, comme ça, un très très bon conducteur de culte équilibré, il faut beaucoup prier, beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut se dire que le culte, il est pas pour toi, il est pour Dieu. Donc, tu n'es pas propriétaire du culte. Et il faut éviter le principe du videur. Le videur, c'est quoi? Le videur, mais lui-même, il n'entre pas. mhm, Beaucoup de mhm, il faut rentrer les gens dans la présence de Dieu. Ils y arrivent, mais lui-même, il n'y entre pas. Et mhm. il y a beaucoup vraiment de conducteurs. Il est là, il a tellement bien chanté. Tout. Toi-même, dans la foule, vu que tu avais ton culte personnel avec Dieu, tu es monté, tu es rentré, tu as aimé. Mais lui-même, Il n'est pas. Il faut éviter que, à la longue, ça se retourne contre nous, en fait. Donc, mhm, tu vas voir que quand on est conducteur de culte, c'est une chose sacrée. Et le sacré, à la longue, quand c'est mal fait, ça tue. Et mhm, bon, mhm, tu vas être mis à nu et on verra que tu n'es pas connecté et tu vas te rendre compte que tu es en train de mourir. Ça, et pour être équilibré, il faut vraiment venir le faire en toute humilité. En mhm, toute humilité. C'est vraiment se dire, Seigneur, moi, comme a dit Jess, je veux préparer toute la semaine et venir sur ça. Moi, je viens pour offrir mon culte. Je cite Michel Bakenda. Michel Bakenda, il fait son culte à lui-même. Il le fait lui-même. Il prie en faisant son culte lui-même. Il parle de ce qu'il est lui-même, de ce qu'il dit. Il ne vous dit même pas, oh, non, il parle de lui-même et ça vous impacte. Celui qui fait son culte lui-même pendant qu'il est en train de chanter, il va forcément impacter les autres d'une certaine manière. Il va forcément impacter les autres d'une certaine manière. C'est comme ça. Moi, j'ai vu des gens qui, ils ont à peine pris le micro, ils ont commencé à pleurer devant la gloire de Dieu, que ça impacte toute l'Église. Il n'a pas chanté. Ça tout à impacte fait. l'Église. Comment. Donc, pour équilibrer, il faut prendre en compte tout ça et se dire le mot le plus important, c'est humilité. C'est Amen. ne fais pas, le culte n'est pas pour moi. Moi, la cuillère ne va jamais dire que la nourriture, elle est pour moi. Elle est pour la bouche, pour l'estomac. Elle n'est même pas pour la cuillère. La cuillère, lui, il sert juste. Nous, on prend juste, on donne. Se limiter à être l'ustensile, c'est tout. Mais on sait qu'il est sûr que la cuillère se salit
parce qu'elle a pris la nourriture. Donc, l'onction va d'office te tâcher. Tu vas d'office quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment moi ce qui me choque dans les conducteurs de culte, c'est le manque d'humilité. Surtout nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs. Dès on sait chanter, dès qu'on a lu un peu la Bible, nous les prédicateurs, c'est vraiment surtout les prédicateurs. Et j'ai remarqué aussi un autre truc, là où l'humilité n'est plus là, c'est que tous les conducteurs de culte diront après qu'ils ont un appel pastoral, qu'ils ont un appel des prédicateurs. Peu importe, tous. Donc, franchement, faites une statistique. Vous allez dans les chorales aujourd'hui, dans les églises, vous leur demandez qui a l'appel au ministère ici, ils vont tous lever la main. Tous, vu qu'ils ont conduit un culte, vu qu'ils ont chanté, vu qu'ils ont... ils sont tous, nous tous, Dieu nous a appelés. Direct. On est tous des pasteurs. C'est ça qui est aussi le problème, parce qu'il y a ce manque d'humilité. Pour être équilibré, il faut vraiment se dire, lire la Bible, beaucoup prier, être humble et se dire que c'est un ministère à part entière. Si je reste toute ma vie conducteur de culte, je ne veux pas rater le ciel. Ça ne veut pas dire que si je suis conducteur de culte, forcément, je dois monter en grade, devenir prédicateur. Non. Il y a des frères qui sont restés conducteurs de culte toute leur vie et qui sont morts dans ce service-là de Dieu. Et ils Amen. sont des héros. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut se dire aussi. Amen. Non, ouais, je pense qu'on parlera beaucoup de l'orgueil hein, la prochaine fois, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que les conducteurs de culte, c'est une porte d'entrée ou c'est le rez-de-chaussée pour monter, tu dois monter au ministère. Donc, tu vois, surtout si tu commences à exhorter pendant la modération, les gens ils disent Amen. Tu vois, souvent les mamans là qui viennent, ils disent, oh, mon frère, Dieu est avec toi, je sens. C'est pour ça que Dieu aimé arrêter d'écouter le peuple. Le peuple là, le peuple là qui a chanté pour David, c'est à cause de ça que Saoul a commencé à le détester. Hein. C'est le peuple là peut nous détruire même, peut nous détruire complètement. Donc, vous voyez les mamans, c'est toujours les mamans. Mon fils, ma fille, je sens. Quand tu n'es pas là. Quand tu es pas là, et là ça rentre. On va parler de ça la prochaine fois. Moi, je remets la parole à Pasteur Yoshua. Pour moi, la mission, elle est accomplie aujourd'hui. Bon, hein? On a débordé un peu, c'est important. On revient dans 2 semaines avec le même sujet quasiment. Hein? Donc, on a encore de sous-questions là, on va vraiment enchaîner. Et l'émission est encore là. Donc, Chris Mouko, Instant Louange, Race Royale, on est tout le temps actifs. Surtout ces derniers temps, moi, j'ai décidé de réêtre actif à fond sur Chris Mouko. Et Instant Louange, 6 ans, elle entend qu'elle recommence ces là. Et Yes. donc, grâce à elle, encore. semaine, il sort des émissions. Donc, voilà. En tout cas, Dieu vous bénisse. On revient dans 2 semaines. Cette fois-ci, on va vraiment respecter l'heure et tout ça. Ça va être... Et c'est enregistré, hein, parce que il y a un des bien-aimés qui a demandé si le live est enregistré. Donc, le live reste chez Chris Mouko. Hein. Et je pense que les autres pages, les partagent en story, donc vous pouvez cliquer. C'est toujours... Voilà. On les garde comme ça fait du bien aux gens, ça bénit les gens. Donc voilà, là, je crois que ce live, c'est peut-être le seul live que on va poster sur YouTube aussi, vu que ça parle un peu. Bon, voilà, d'autres on reprend. Des chantres. Des conducteurs. Envoyez vos conducteurs de culte et chantres, surtout les orgueilleux là. En tout cas, donc voilà. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes venus. Amen. Pour l'instant. Ça va être tous bénis. Ça est béni. Dans 2 semaines. Ça va être bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bye.